Chers tous, c'est toujours avec beaucoup de peine et un pincement au cœur que je suis obligé de pointer du doigt les gens du PPACI, dont Mme Odette Lourougnon. Si Mme Odette Lourougnon est porte-parole du PPACI et que ses propos qu'elle tient sont les propos qui vont gouverner l'esprit de leur reconquête du pouvoir, c'est que nous sommes mal barrés. Nous sommes vraiment mal barrés. Madame Odette Lourougnon, dites-moi quels sont les étrangers qui sont dans le gouvernement qui gouvernent la Côte d'Ivoire contre les Ivoiriens. Pourquoi tout le temps, plutôt que d'aller sur le terrain des arguments politiques, projet contre projet, aspiration contre aspiration, vous nous ramenez encore à des sujets qui n'ont aucun sens de nos jours. À Yopougon, il aura le fils de Laurent Gbagbo, il aura Dia Oufoué, il aura Adaman Bitogo, mais Adaman Bitogo, c'est un fils du pays. Il a même travaillé avec Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo travaille avec les étrangers quand ça l'arrange. Et puis quand ça ne l'arrange pas, ils sont étrangers. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi? Pourquoi vous êtes de mauvaise foi? Pourquoi voulez-vous toujours les tensions? La première fois ne vous a pas servi de leçon. Vous avez voulu jouer avec tout le monde. Vous avez poussé les gens à un niveau d'exacerbation tel qu'ils ont décidé de réagir. Personne ne voulait des coups d'État. Personne ne voulait une guerre civile. Personne ne voulait tout cela. Soro Guillaume, c'est un étranger. IB, c'est un étranger. On vous dit et on vous répète, mettez dans votre tête qu'il y a une partie de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, spécifiquement originaire du Nord, qui ne se sont plus retrouvés dans les idées politiques véhiculées par nos anciens dirigeants. Et personne n'a rien fait pour les rassurer. Voilà pourquoi ils se sont rébellés. Et quand ils se sont rébellés, vous n'avez pas pu leur donner la réplique. Parce qu'ils avaient un modus vivendi. Même si le président Ouattara, c'est pour lui, c'est avec lui, ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'il y a des enfants de la Côte d'Ivoire à un moment donné qui ont été en rupture de banc. Comment on les ramène dans le pays? Comment on fait pour que nos discours changent? Comment on fait pour vivre ensemble? Vous parlez d'il prend l'argent, il bouffe l'argent. Mais vous, quand vous étiez là, vous n'avez pas bouffé l'argent. Encore eux, on voit les résultats de ce qu'ils font. Houphouët-Boigny a dit on ne doit pas regarder dans la bouche des grillères d'arachide. Je n'encourage pas ni de détournement ou ni quoi que ce soit. Mais le pays a changé. Maintenant, changeons nos discours. Changeons nos approches. Ne pensez pas que vous là, vous êtes plus ivoiriens que les autres. Arrêtez ça. Vous mettez le pays en danger. Vous avez intoxiqué des générations. Et vous continuez d'inoculer ce vénin qui divise, qui soulève des cœurs. M. Ouattara n'a pas mis toute la Côte d'Ivoire en prison. Il s'est défendu contre ceux à qui il avait affaire. Et c'est vous. Alors, de grâce, PPACI, si c'est Odette Lourougnon que vous avez mis et qui croit qu'elle a la richesse d'Ivoiriens qui n'existe plus, alors je suis désolé pour vous. En quoi Bakongo a changé l'histoire de Koumassi? Vous pensez qu'on développe un pays avec des faits historiques fabriqués qui n'existent pas? Si votre premier fait de développement, c'est de construire un monument à Port-Boué qui n'apporte rien
en termes de valeur économique à la Côte d'Ivoire. Il y a à Port-Gouela, le gouvernement de Ouattara a construit un parc d'exposition avec un dôme, une salle de spectacle de plus de 10 000 places qui va rapporter de l'argent et qui va créer de l'emploi. Alors, madame, ça suffit. Fermez-la et laissez ceux qui sont intelligents parler.